Comment ça va les mecs? Ouais, vous allez comprendre ce que je viens de faire dans la suite de la vidéo. J'espère que vous allez bien les mecs. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau actu foot surtout. C'est quoi? Pas de blabla, pas de machin, juste un petit truc à dire. 6000 likes. Oh les gars, je sais qu'on peut le faire. Dernier épisode, 7500 likes. Merci. Tout simplement. Alors les Parisiens, ça fait quoi d'être champion de France? Ouais. Un peu de ferveur, non les mecs, je sais pas ce que vous en pensez. Le Paris Saint-Germain, champion de France. Ouais, déjà on n'est pas encore à la fin de la saison, mais ça claque déjà des 7-1 contre l'AS Monaco et ça permet d'être champion de France déjà. Et pourtant, toujours pas de ferveur dans le Parc des Princes à la fin du match. Bon, certains vont me dire, ouais, on n'est pas à la fin de la saison, donc c'est normal qu'il n'y a pas encore d'ambiance. Mais je sais pas, une petite fête, non, ça serait petit minimum à faire, non les amis, je sais pas ce que vous en pensez. Les Parisiens, vous me direz en commentaire. Voilà à Paris, place de République, victoire 7-1 à Monaco, titre de champion de France, ambiance de folie. Mais bon, on va quand même retenir le 7-1 puisque j'en aurais pas vu énormément de 7-1 au cours de mon existence plutôt. Les Brésiliens. Mais cette humiliation, c'est une humiliation. Et d'habitude, il y a un petit top but dans le match que je vous parle en début de vidéo. Là, il y en a pas réellement. Bon, quand même celui de Di Maria. Bon et les Parisiens, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à avoir été absents entre guillemets, bien évidemment. Neymar, le mec en a strictement rien à foutre de son club puisque t'as son club qui est en train d'être champion de France et lui qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de se boire un petit cocktail là-bas au Brésil. Rien de méchant bien évidemment, non voilà Neymar qui n'était pas présent au Parc des Princes pour un match qui leur permettait probablement d'être champion de France, ça a été le cas. Et puis bon, s'il y a un autre joueur à citer dans tout ça, c'est Hatem Ben Arfa les amis, hashtag Hatem champion, ouais c'est ce qui a été sorti cette semaine sur Twitter. Pourquoi? Vous allez me dire. Bah regardez-moi cette image du Paris Saint-Germain qui nous a été sortie sur le compte Twitter officiel. On voit Hatem Ben Arfa, il y a un truc qui cloche non les amis, vous trouvez pas? Il y a une règle qui te dit que tu peux pas lui décerner le titre de champion de France si tu ne fais pas une seule seconde avec ton équipe. Lui, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Bon, on va dire qu'il peut se rattraper puisqu'il a encore grappillé de l'argent dans les caisses du PSG, les amis. Je vous jure, cette semaine, j'ai vu un article où il a apparemment grappillé 100 000 € au Paris Saint-Germain par rapport à une histoire qui s'est passée il y a quelques mois. On va pas rentrer dans les détails, mais tu vois ce que je veux dire. Il a encore fait parler de lui, non pas sur le côté footballistique, mais sur le côté monnaie, encore une fois. Bon, cette semaine, les mecs, pas de Ligue des Champions, pas de Ligue Europa, mais de la Coupe de France. Ouais, j'avoue, on descend bien bas puisque ça n'a rien à voir avec ces deux compétitions européennes, mais quand même, les herbiers, ouais si un jour on m'avait dit que j'allais parler de les herbiers dans une vidéo de Lexi News Actu Foot, j'y aurais pas cru, mais pourtant c'est ce qu'on va faire puisque les amis je suis Lensois et je peux me justifier enfin de la défaite des Lensois contre les herbiers. J'avoue, est-ce que c'est totalement bidon, mais on doit quand même parler de les herbiers les amis puisque cette équipe se qualifie pour la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain. D'ailleurs, autre bonne nouvelle on va dire pour le club de la capitale puisque c'est champion de France et ça se qualifie pour la finale de la Coupe de France. Bon j'avoue 400 millions ça fait cher pour ce genre de choses, mais quand même. Alors je sais que les supporters parisiens ont des envies de meurtre dès qu'on parle de budget, mais j'ai pas le choix les amis. Cette semaine sur Twitter, partout à la télé, tout ça a encore parlé du budget des deux finalistes de la Coupe de France. Le PSG 540 millions d'euros et les herbiers 1 700 000 €. La différence est quand même exceptionnelle hein. Si le Paris Saint-Germain ne remporte pas la finale de la Coupe de France, je comprends pas trop le football. Bon, c'est vrai qu'on parle pas assez des autres équipes françaises en Ligue 1 qui n'ont pas réussi à se qualifier justement pour les demi-finales et pour la finale justement de Coupe de France, puisqu'on pourrait se poser la question de comment les herbiers peuvent se retrouver là avec un budget aussi bas contrairement aux autres équipes de Ligue 1 qui en ont, tu vois, du budget, l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, bref. Vous me balancerez en commentaire vos petits pronos pour cette finale de Coupe de France. D'ailleurs on en parle ou pas les mecs? Ouais je vous parle en off parce que j'ai pas pensé à le faire durant la vidéo. Mbappé. Il y avait pas mal de tweetos en inspiration cette semaine forcément hein, quand t'as les herbiers en finale, quand t'as un 7-1 du Paris Saint-Germain contre l'AS Monaco. Bref, je vous envoie la pierre Twitter de la semaine. La décla de la semaine n'est pas des moindres les amis puisqu'elle concerne de Arsène Wenger les amis. Après 22 ans au poste d'entraîneur du club d'Arsenal les amis, il a annoncé en conférence de presse mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Ça fait quelque chose hein, quand même 22 ans. Il s'en est passé des choses en 22 ans. Si je te dis que Chirac était président, que Zidane jouait à Bordeaux, que Facebook n'existait pas, que l'OM venait de remonter en Ligue 1 après avoir été relégué pour acheter des matchs. Ouais ça en fait des choses. Ouais j'ai lu carrément un tweet qu'il y a eu sur Twitter là vite fait. C'est vrai qu'il s'en est passé pas mal des choses durant ces 22 années. Rien à voir avec ce qui s'est passé à Arsenal puisqu'il en aura remporté des choses. Tu penses notamment à sa saison de 2003-2004 où il a été invincible en première ligue, 0 match perdu pour Arsenal durant cette saison. Alors maintenant, j'ai qu'une question à vous poser les mecs, qui va le succéder la saison prochaine selon vous? Thierry Henry, Patrick Vieira, c'est vraiment les noms qui circulent en ce moment, mais selon vous, qui va être entraîneur d'Arsenal la saison prochaine? Mettez-moi ça en commentaire. Avant de passer au sujet principal de la vidéo, le top but de la semaine, vous me balancerez en commentaire quel est le plus haut but d'ailleurs de cette semaine.
pas centrer ces vidéos uniquement sur le Paris Saint-Germain les amis, mais décidément c'est le club qui fait le plus parler de lui. En tout cas pour l'un de ses joueurs, Neymar, cette semaine les amis, a encore fait beaucoup de bruit dans la presse et en mal on va dire pour vous les Parisiens, étant donné qu'on annonce que le joueur brésilien inquiète le PSG, en tout cas selon la presse. Voilà, vous le savez, il est en rééducation depuis sa blessure et apparemment il aurait refusé de revenir en France pour ça. Bon après ça veut rien dire, hein, peut-être qu'il a juste envie de faire ça au pays, au Brésil. Mais le PSG justement s'inquiète d'un éventuel transfert. Voilà, on sait que très récemment il y a une rumeur l'envoyant du côté du Real Madrid pour prendre la place de Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous y croyez d'ailleurs? Selon vous, dites-moi tout ça en commentaire, les Parisiens en toute franchise bien évidemment. Et enfin pour terminer l'épisode d'aujourd'hui les mecs, le topic qui vous permet de participer à chaque vidéo. Penses-tu que Neymar JR restera-t-il à Paris ou pas? Like pour qu'il voit, sinon continue, j'adore tes vidéos, merci mec. Bah tiens, c'est la suite du sujet qu'on vient de lancer juste avant les amis. Est-ce que selon vous Neymar va rester du côté du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine et pour les années à venir? Même bon, c'est vrai que c'est déjà compliqué de répondre pour la saison prochaine, donc pour les années à venir on va oublier. Mais moi pour vous donner mon point de vue les mecs, je pense que Neymar va quand même rester au Paris Saint-Germain pour la saison prochaine. Il enverrait une très mauvaise image de lui selon moi les amis, puisque vous imaginez qu'il a joué une petite partie de la saison on va dire avec le PSG pour ensuite être blessé et se barrer comme ça tranquillement pour dire au revoir aux supporters parisiens et même à Paris tout simplement au championnat de France. Non, franchement j'y crois pas et je pense qu'il va rester du côté du Paris Saint-Germain et je l'espère surtout pour vous les Parisiens. Vous me balancerez en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Bref, voilà l'équipe, cette petite vidéo Actu Foot est désormais terminée. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Je compte sur vous si c'est le cas pour m'éclater cette barre de pouce bleu. Vous me balancerez en commentaire vos avis sur les différents sujets traités dans cette vidéo. N'oubliez pas de me poser la question avec l'hashtag Lexinous pour le prochain épisode et donc d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Lexti. Ciao ciao.